Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo tous les deux. Donc on va être un peu cringe au début, hein, je vous préviens. Enfin, je crois. Voilà, pardonnez-nous nos péchés. Non, je sais que... Complètement folle. On se retrouve pour la seconde partie de notre vidéo sur nos livres de curiosité concernant les monstres, les métamorphoses. Du coup, dans la première partie, on avait parlé des crânes en général, ensuite des animaux fabuleux et d'un ouvrage qui s'appelle Terra Ultima. Donc là, on va continuer dans les transformations de plus en plus avancées jusqu'à la monstruosité. Donc là, on va vous présenter 4 ouvrages aujourd'hui. Ouais. On commence par un livre qui m'est grandement cher. Le premier ouvrage va concerner donc les métamorphoses de Dérolle. Dérolle est l'une des maisons d'entomologie et de taxidermie les plus connues de Paris. La collaboration entre Dérolle et Camille Renversade et Jean-Baptiste de Panafieux a permis la création de ce merveilleux ouvrage. Cet ouvrage est traité comme une encyclopédie. Vous allez avoir des planches anatomiques et des descriptions sur des animaux et des créatures surnaturelles. Tout est traité comme si cela était vrai et c'est ça qui est quand même hyper intéressant. Vous allez avoir un moment feuilletage dans la vidéo. On va prendre le temps de vous montrer toutes les pages de ce livre. Ce n'est pas le seul livre qu'a fait Camille Renversade, il en a fait un autre que je vous mettrai sur l'écran. Et ça touche d'autres genres de créatures. Mais là on est vraiment sur la transition. C'est vraiment un livre qui va parler de transition. On aura vraiment toutes les étapes pour arriver à cette métamorphose. Ces planches comme si c'était des vrais en fait. On a l'échelle, l'évolution, les organes et tout. Enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. On a les zooms sur les organes, ce qui se passe à l'intérieur. C'est assez complet. Camille Renversade a aussi une boutique Etsy. Moi j'aime beaucoup son travail en règle générale, donc j'ai reçu pour un de mes anniversaires une affiche avec le Kraken qui est très très belle. Dérolle est assez connu pour proposer des planches pédagogiques sur la nature et sur la faune, la flore, etc. Donc là ils se sont clairement inspirés de ceci pour créer cet ouvrage. Si on va un peu plus sur le sommaire, je trouve que c'est très bien organisé, plus que des mots pour ce genre d'ouvrage, il vaut mieux des images. Donc on vous laisse avec la présentation visuelle. Métamorphose magique. Punition ou malédiction, ensorcellement ou intervention divine, ces métamorphoses se produisent en un instant, comme par enchantement. Le processus de transformation échappe à l'observateur et ce qui en résulte est imprévisible. Chapitre 2. Métamorphose simple. Quelle que soit leur rapidité, ces métamorphoses peuvent être observées et décrites. Le plus souvent, la transformation procède d'une certaine logique et le résultat garde une familiarité avec le sujet initial. Mais pas toujours. Chapitre 3. Métamorphose temporaire. Certaines métamorphoses sont réversibles parce que deux natures distinctes coexistent en un même être ou bien simplement parce que l'épreuve est momentanée. Pour devenir ce que l'on est, il faut en passer par un autre. Chapitre 4. Métamorphose complète. Ces métamorphoses sont des transformations radicales. Elles passent souvent par une forme intermédiaire qui en masque le déroulement et aboutissent à des êtres profondément différents de leur état initial. On ne sait jamais ce qui peut sortir du cocon. Quelles sont tes planches préférées? J'aime beaucoup la femme araignée par exemple. Voilà. On voit tout le détail de la transformation et il y a une explication également. Ma préférée, je pense qu'elle a assez de succès, c'est l'anatomie de Mélusine. Voilà, elle est aussi vendue en planche. Je sais pas si on la voit bien. Elle est aussi vendue en planche sur son site Etsy. J'aime beaucoup parce qu'il y a quand même un petit détail un petit peu amusant, c'est qu'on voit marquer qu'elle a dans son estomac son amant imprudent. En suivant, allez. Alors le suivant, Atlas des monstres connus et méconnus. Alors ici Atlas parce qu'en fait tous les monstres répertoriés dans ce livre sont rangés entre guillemets par zone géographique. Voilà, une idée du sommaire assez succinct finalement. Les présentations sont assez succinctes en fait, là on a vraiment
dans la quasi-totalité des cas, un dessin d'un côté, une explication de l'autre. Ça, on a les explications d'où ça vient, pourquoi. C'est souvent des monstres dans des histoires, des mythes, etc., dans peut-être différentes croyances. Et tout ça rangé selon les zones géographiques, donc c'est assez intéressant de voir les types de monstres en fonction des continents. Du coup, au même titre que l'ouvrage précédent, on va vous montrer un petit feuilletage du livre avec la quasi-totalité des pages. Bon, on y va un peu vite, mais... Dans cet ouvrage, la quasi-totalité des illustrations sont en noir et blanc ou alors en couleur monochrome, ce qui rend le tout assez sombre. C'est une très belle encyclopédie, un très bel atlas. Je ne connaissais pas la plupart des monstres présentés. Je trouve que ces derniers sont très inspirants pour des œuvres, pour l'artistique. C'est un ouvrage qui est assez instructif, mais assez concis. On a une page, un monstre, ce qui nous donne encore plus envie de faire nos propres recherches. Mais voilà. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'à la fin, vous allez avoir les typologies. Et j'ai trouvé ça hyper curieux. On peut retrouver les monstres selon leurs capacités. Ceux qui aspirent, monstres humides, monstres machines, monstres majestueux, monstres parents, monstres pièges, monstres sales, monstres secs, presque hommes, monstres esclaves, monstres d'art, monstres d'amour, monstres affamés, le mal en personne, difficile d'être un monstre. Et je trouve que c'est très poétique. C'est marrant comme façon de les ranger, entre guillemets. C'est une autre façon de les trier, si tu veux retrouver la créature de cette façon. Je trouve que c'est un livre qui est assez trompeur de par sa couverture, parce qu'au début, quand tu me l'avais ramené, parce que c'est un cadeau de croûte, que ça parlait du freak show, et on dirait un petit peu les personnes qu'on peut retrouver dans des cirques, mais en fait pas du tout. Je trouve qu'il y en a une qui est très poétique. Ben, je crois que c'est les monstres pièges, c'est celle-ci. Je la trouve assez belle. Suivant. Ouais. Comment regarder les monstres et créatures fantastiques. Tadam. Ça, c'est un livre qui fait partie d'une collection de l'histoire de l'art qui s'appelle Comment regarder et blablabla. Il y a plein d'ouvrages qui sont de ce type. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage qui est destiné aux férus d'art et plus. On va aller chercher au plus loin des œuvres d'art qui ont été faites depuis la nuit des temps, retrouver les créatures monstrueuses et puis les analyser. Donc ça va être donc de façon plus ou moins chronologique. Contrairement à l'ouvrage précédent, par exemple, ça repose. Total, c'est des tableaux, des gravures, des sculptures qu'on pourrait voir en vrai ouais, c'est ça. Dans un musée. Ça va jusqu'à l'art contemporain. Vous avez une toute petite partie sur l'art contemporain à la fin. Ce que j'apprécie, c'est que ça va être assez succinct. Ça va nous montrer des points importants sur chaque tableau. Là, on est sur la figure du vampire. Vous allez avoir des petits tirets qui vont vous indiquer ce qui est important et ce qui est monstrueux dans le tableau. Pourquoi cette couleur, pourquoi cette forme, selon l'époque, etc. C'est ça, c'est un point de vue artistique aussi. Donc voilà, c'est un petit plus pour ceux qui sont intéressés par aussi les créatures qu'on peut retrouver dans l'histoire de l'art. Puisque j'avais fait des recherches sur les livres d'art et comme je me suis trompée en fait, ce que j'ai fait c'est que on avait acheté Monstre, ça s'appelait comme ça? Ouais, avec le tableau qui est dans le dragon rouge là. C'est ça, et en fait c'est un doublon de celui-ci. Ça a été écrit par la même personne. Donc j'ai juste que dans l'autre, dans les monstres, dans celui-ci, vous avez beaucoup moins d'informations. Mais les pages sont plus grandes.
Là, elle est très complète alors que l'autre, elle est vraiment incomplète. Elle est plus centrée sur le visuel, l'autre. T'as des pages plus grandes, t'as des belles images, etc. Là, on est plus dans l'analyse à ce moment. Bel extrait de Bosch sur la couverture, hein, bah, c'est cet artiste hors du commun. Il est complètement fou. En plus, j'ai un livre sur Bosch, mais je le montrerai sur mon Instagram. Petit carré comme ça, sur des zooms sur les tableaux de Bosch. Donc je le montrerai sur mon Instagram très bientôt. Celui-ci, c'est chez... ah bah c'est la même maison d'édition, tiens. C'est chez Azan. Voilà, c'est tout petit. Et c'est très très inspirant pour ceux qui aiment dessiner ou qui aiment observer en détail les tableaux de cet artiste fabuleux. Petit dernier pour la fin. Alors celui-ci c'est un peu un bonus, j'ai hésité à le mettre parce que... Parce qu'il est rose. Non, parce qu'en fait, comment dire, en gros c'est un artiste qui reprend tous les yokai, donc toutes les créatures mythologiques du Japon. Et donc il va faire une page un monstre. Et il a fait plusieurs tomes. Le problème c'est que ce tome-ci est un petit peu centré sur les renards. Et le problème c'est que je m'en suis rendu compte après et je suis pas hyper fan des renards. Donc... Transition. Beaucoup de renards qui sont présents à la fin, des créatures renards qui sont présentes à la fin du livre. Mais au début, vous avez quand même pas mal de créatures qui n'ont rien à voir avec les renards. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que j'en ai un peu rien à faire des renards. C'est pas mon affaire préférée. Ah, c'est écrit les noces du renard. Ouais, je sais, mais en fait, je sais pas, j'ai vu la gaïcha et j'étais attirée là. Alors du coup, sur la seconde page, donc on a l'écriture dans notre alphabet, on a l'écriture japonaise, on a la signification du nom, ses autres noms, son habitat, enfin voilà, c'est assez scolaire, on va dire, c'est un peu la définition, voilà, son aspect, son comportement, etc. Moi j'aime bien quand c'est succinct, quand ça va au but. La légende, d'où il vient, pourquoi il est là, comment ça se fait. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Il est rigolo celui-là. Non, il est abominable, ça n'a aucun sens. On a d'autres livres sur la mythologie asiatique qu'on avait eu lors d'une exposition, c'était sur oui, il était bien celui-là. Enfer et fantômes d'Asie qu'on avait fait au... C'est quoi le musée déjà? C'était le musée du Quai Branly en fait. Donc ça sera pour une autre vidéo sur mes livres d'art que j'ai eu dans les musées, etc. C'était super intéressant et donc là on va retrouver vraiment une pluralité de démons et d'histoires sur les fantômes et l'enfer d'Asie. Est-ce que tu as des livres sur les monstres que tu aimerais? J'avais un peu. Et ben moi aussi, j'en ai un. C'est vrai que j'ai beaucoup de livres de curiosité et c'est vrai que pour en trouver des nouveaux, bah... Oui, ça sort pas tous les 4 matins non plus. Ouais, voilà, donc en fait, en termes de wishlist, là, je crois qu'il y a La monstrueuse parade que je voudrais, qui est sortie chez Cernonos, maison d'édition que j'adore, enfin, collection que j'adore plutôt. La monstrueuse parade, ça va se concentrer sur les créatures dans la culture, en fait, que ce soit littéraire ou filmographique, donc ça c'est intéressant, donc au moins j'en aurai un sur ça en particulier. Donc outre ça, je crois que après ce qui m'intéressait, ça serait d'autres livres sur la mythologie et sur les monstres d'Asie. Moi je pense que ça serait ça qui m'intéresserait plus. Ça serait plus des livres sur les mythologies d'autres pays, d'Afrique par exemple. Voilà, je pense que en termes de wishlist, ce serait ça. La prochaine vidéo qui sortira sera sur la suite de mes ouvrages en lien avec Black Mirror, enfin des livres qui pourraient plaire aux gens qui regardent Black Mirror. Ah ouais. Et ouais. En plus la saison 4 est sortie, mais au moment où je tournais la vidéo, bah en fait, c'était pas encore sorti. Oh, on verra à quoi ça ressemble. Oui. Passez une agréable journée. Salut. Je suis cringe du début à la fin.